Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens après une longue absence. J'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai pas filmé. Mais voilà, j'étais pas très bien pendant le ramadan. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez compris pourquoi. Mais voilà, j'avais pas trop le moral, j'avais pas envie de filmer. Et je ne me force jamais, mais vraiment jamais à faire ce genre de choses. Parce que si je filme alors que je n'ai pas envie, ça va se voir tout de suite sur la vidéo et vous n'allez pas aimer et je vais pas être contente moi aussi. Donc je préfère laisser passer, me sentir mieux et par la suite faire une vidéo quand j'ai vraiment envie de le faire. Donc là je vous reviens parce que vous m'avez trop manqué, ça me manque trop de communiquer avec vous. Donc je vous reviens dans mes favoris du mois parce que ça fait quand même un bail et je suis un petit peu en retard. Je n'ai pas utilisé énormément de maquillage ce mois-ci, c'était le ramadan donc c'était au repos et puis j'avais des examens à préparer donc ça a été un petit peu difficile, j'étais pas du tout d'humeur à me maquiller ni à quoi que ce soit et je pense que vous allez me comprendre pour toutes celles qui font le ramadan, c'est vraiment épuisant. Voilà pour les justifications en tout cas, je vous reviens, Inch'Allah, là ça va être pour de bon parce que je suis en vacances, j'ai terminé mes examens, je vais essayer de faire le maximum pour vous faire au moins 1 à 2 vidéos par semaine. Je vais préparer mon planning, je pars en vacances bientôt au bled, donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos avant de partir et pendant mon séjour Inch'Allah et après bien sûr, donc comme ça je vous donnerai des nouvelles tout le temps. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'envoient des messages et je trouve ça trop mignon et je vous remercie d'ailleurs et je vous embrasse très fort. Bon bref, on commence la vidéo tout de suite. Donc comme je vous ai dit, je me suis pas trop maquillée ce mois-ci mais j'ai reçu certains produits que j'ai testés juste déjà pour voir. Donc pour celles qui me disent tu reçois des produits gratuits donc t'adores tout, franchement c'est pas toujours le cas. D'ailleurs vous allez voir qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment que des tops, c'est un peu mitigé on va dire. Commence tout de suite mes favoris du mois. Donc pour vous dire tout, pendant le ramadan je me suis pas énormément maquillée donc j'ai pas beaucoup de produits mais j'en ai reçu à peu près 4 ou 5 dont je voulais vous parler. Donc premier produit que j'ai reçu en fait c'est une poudre bronzante de la marque Estée Lauder. Regardez-moi juste le packaging, il est juste magnifique. Il me fait beaucoup penser à ma terracotta de chez Guerlain qui est aussi belle mais vraiment celle-là est beaucoup plus grande. Elle fait 21 grammes, donc je trouve que c'est énorme pour une poudre bronzante. Après sur le site je pouvais pas me rendre compte de la couleur mais je pense que j'ai quand même bien choisi. Donc j'ai choisi cette couleur qui est medium deep et elle est très jolie franchement pour réchauffer le teint. Je ne pense pas pour faire le contouring, j'ai pas trop testé et je sais pas. Je pense plus pour réchauffer le teint, je trouve qu'elle est parfaite, elle est super jolie. Elle est pas brillante mais elle est lumineuse et jolie, j'aime beaucoup le packaging et j'aime beaucoup la poudre en elle-même. Et voilà, mais après ça dépendra bien sûr de votre budget. Deuxième produit qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs je vous en ai parlé sur une de mes vidéos, c'est poudre bronzante. Je vous avais fait le crash test dans une vidéo et c'est la poudre de chez Sephora. Et celle-là par contre je vous la recommande à 200%, elle fait la moitié du prix de la première et je l'aime beaucoup. Après c'est vraiment pas la même chose parce que celle-ci c'est un petit peu un mélange, cette partie un peu scintillante, un peu brillante, celle-là est mate et plus foncée et puis là ça sert plus de blush donc c'est vraiment pas la même chose que celle-ci qui est complètement mate. Donc c'est vraiment pas la même chose, celle-ci c'est vraiment pour réchauffer le teint et ou faire un petit peu une sorte de contouring, mais vraiment si vous avez la peau très claire, parce que j'ai la peau assez claire mais je pense pas qu'elle soit bien pour faire du contouring, je pense plus faire un bronzer avec un bronzing un peu réchauffer mon teint. Et celle-là pareil, vous réchauffez votre teint mais ça donne plus de lumière donc je l'aime beaucoup et puis elle coûte 2 fois moins cher que la première donc je vous recommande plus celle-ci, mais après bien sûr ça dépendra de vos goûts toujours. Deuxième produit qui est un produit que j'ai reçu, en fait c'est un rouge à lèvres de la marque Smashbox et je l'ai vraiment adoré sur le raisin, en le voyant comme ça j'ai vraiment adoré la couleur. Donc c'est une couleur un peu prune, c'est le genre de couleur que j'aime énormément mais je sais pas pourquoi, je pense qu'il vaut mieux que je l'ai testé mais j'ai trouvé qu'il a bavé. Je pense que je vais le tester encore avec un crayon en dessous, 1 par 2. C'est... Oh là là. Je dirais pas qu'il est vraiment mat parce que je le trouve pas mat.
mais la couleur est juste super belle. Un crayon que vous appliquez, en fait c'est un crayon transparent, donc moi je l'ai essayé mais j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment de l'effet, mais c'est un crayon que vous mettez tout autour de vos lèvres, donc vous tracez vos lèvres avec un crayon que, voilà, vous tracez vos lèvres avec ce crayon, et après vous mettez votre rouge à lèvres pour que soi-disant ça ne bave pas. Mais je sais pas si je l'ai mal fait, mais ça a bavé. Je sais pas, j'ai pas compris comment ça s'est passé, mais voilà, le rouge à lèvres est super beau. Ça, je sais pas encore si c'est vraiment efficace ou pas. Mais je pense que la prochaine fois que je mettrai ce rouge à lèvres, je mettrai un crayon de la même couleur pour vraiment faire un effet mat parce que je le trouve pas très très mat. C'est la couleur femme fatale, donc mat. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé complètement mat. Par contre, il est hyper confortable. C'est un rouge à lèvres très très crémeux. Quand vous le portez, vous n'avez pas la sensation d'assécher vos lèvres comme pour les mats de chez MAC. Mais voilà, je dirais que c'est un semi-mat et encore. Mais voilà, ça, il vaut quand même le coup parce que je l'aime beaucoup. J'ai trouvé la couleur est super belle. Le packaging est super classe. Il est vraiment très beau. Smashbox font vraiment des belles choses. Et voilà, mais sinon ce truc, le crayon, je sais pas vu l'intérêt, j'ai pas trop vu la différence. Je testerai encore et je vous en parlerai si ça me plaît, mais vraiment pour l'instant, rien de particulier. Ni un top, ni un flop, mais je sais pas, en fait je suis pas encore décidée. En fait c'est un masque et un shampoing que j'ai reçu de la marque Absolulis qui, qui en fait a la kératine naturelle, qui a sans silicone, sans sulfate, donc j'étais hyper contente. Moi qui n'utilise quasiment plus de silicone sur les cheveux depuis très longtemps. Donc j'ai voulu tester et j'avoue ça me rend les cheveux hyper brillants. J'aime beaucoup la brillance qu'elle me donne à mes cheveux. Après mes cheveux sont pas hyper ternes non plus, mais je trouve que mes cheveux sont bien brillants, ils sont assez lisses. Là c'est sans brushing ni quoi que ce soit. Mais mes cheveux sont pas bouclés de nature, ils sont légèrement ondulés. Donc j'ai pas testé sur quelqu'un qui a les cheveux bouclés, je peux pas vous dire, mais voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Là c'est mes cheveux naturels, donc sans brushing, sans rien. Enfin j'ai séché mes cheveux mais la tête à l'envers, donc je prends le sèche-cheveux, je baisse la tête et comme ça me donne un peu de volume. Donc je l'ai trouvé super bien niveau brillance, mais ça m'a fait quelques pellicules. Je sais pas si c'est parti entre temps, mais j'avais des pellicules pendant 2-3 jours. Et le truc que j'ai pas trop aimé en fait, c'est que moi, perso, je me lave les cheveux une fois par semaine. Donc en temps normal, je me lave les cheveux une fois par semaine et mes cheveux sont nickel, ils sont pas sales, ils sont pas gras, ils sentent encore bon, j'ai pas les cheveux gras du tout. Mais là, avec ce shampoing, je suis obligée de me laver les cheveux une fois tous les 3 jours minimum. Donc là, je les ai lavés depuis avant-hier, mais je pense que demain ce sera fini, il faudra que je les lave. Donc c'est ça qui m'a un petit peu refroidi, mais vraiment pour brillance, tout ça, c'est vraiment top, parce que je le trouve très bien. Je n'utilise pas beaucoup les masques en temps normal, donc je vais vraiment au bout, et une fois tous les, je sais pas, au bout, vraiment tous les 2-3 shampoings, que je vais faire un masque. Je me fais pas de masque, je fais peut-être une fois toutes les 2 semaines un masque, donc je peux pas vous dire la différence, mais je trouve que le shampoing est vraiment très bien. Donc la seule chose, c'est qu'il m'a donné quelques pellicules et ça me graisse les cheveux au bout de 3 jours. Donc j'étais pas hyper contente, mais je trouve que, en fait, je trouve que c'est pas un shampoing à utiliser tout le temps, mais je vais l'utiliser une fois sur deux avec mes autres shampoings. Comme ça, quand j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux brillants, souples et un peu lisses, un peu plus lisses que d'habitude, le faire c'est vraiment pas mal. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. Un autre produit que j'ai reçu pendant ce mois-ci, c'est en fait un pinceau de la marque Sephora qui vient avec un petit cache comme ça, qui est vraiment très bien pour transporter ses pinceaux pendant un voyage. Donc c'est un pinceau plat que j'ai trouvé très joli très bien parce que vraiment il est très grand, comme vous voyez. Le poil est très long par rapport à mes autres pinceaux qui font vraiment quasiment la moitié. Donc vous pouvez placer votre fard en une fois. Il est vraiment très 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 doux. J'ai adoré, j'étais étonnée de la qualité. Au début je me disais on va tester mais voilà sans plus. Mais finalement j'ai vraiment adoré et je trouve que c'est vraiment... c'est quasiment la même qualité que du MAC. Après le prix n'est pas
énormément différent puisque celui-ci fait 18 € et les MAC font à peu près 20 €. Donc voilà, si vous préférez acheter du MAC, mais je trouve que vraiment les Sephora ils sont pas mal du tout. Et comme chez Sephora on a souvent des moins 20, moins 25%, donc pourquoi pas acheter des pinceaux chez Sephora et comme ça vous les payez beaucoup moins cher que chez MAC. Donc c'est le pinceau numéro 14, c'est un pinceau plat. Et il est très très beau, franchement j'ai adoré, je trouve qu'il est très classe, il est long comme ça, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'étais étonnée par la qualité. J'en ai déjà un de chez Sephora qui est le pinceau pour le trade eyeliner. C'est un pinceau biseauté très très fin et je le trouve magnifique pour faire son trade eyeliner parce qu'il est tellement fin que vous risquez pas de vous rater avec. Mais franchement, j'ai tellement été étonnée, je pense que je vais en reprendre d'autres et vous en reparler parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour les produits que j'ai reçus. Une chose que j'ai sortie pendant le Ramadan énormément, ça a été tout simplement mon huile d'argan. Donc c'est une huile que j'ai ramenée du Maroc quand je suis partie en vacances. Et j'ai beaucoup utilisé ça pour m'hydrater la peau. En temps normal j'utilise de la crème hydratante, mais j'ai voulu faire un petit peu plus de naturel. Donc le matin quand je me levais, plutôt enfin avant le fajr, je me brosse les dents et tout ça. Et puis avant de dormir, je mettais un peu d'huile d'argan et puis j'allais me recoucher tout simplement. Mais j'aime beaucoup. Et je trouve que de temps en temps c'est bien de faire des cures de tout. Donc j'ai arrêté le maquillage pendant un mois quasiment. Je me suis pas maquillée, je n'utilisais pas de crème, ni de sérum, ni de quoi que ce soit. Vraiment que de l'huile d'argan et des huiles sur les cheveux. Donc j'utilisais plusieurs huiles. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale sur les cheveux. Enfin une vidéo routine capillaire ou mes astuces pour les cheveux ou quoi que ce soit. Puisque c'est toute une histoire avec cette tignasse. J'avais vraiment pas beaucoup de cheveux depuis il y a on va dire il y a à peu près 2 ans. C'était un peu catastrophique et avec le temps mes cheveux sont revenus à la normale et ils ont pris beaucoup de masse. Donc je pense que je vais faire une vidéo à part par rapport à ça. Un autre produit que j'ai sorti pendant le Ramadan, en fait, c'est tout simplement mon khoul. Donc celui-là aussi, je sais plus si je l'avais acheté au Maroc ou en Algérie, mais en tout cas, j'aime beaucoup utiliser le khoul pendant le Ramadan. Je trouve que ça me fait vraiment penser au Ramadan, ça. Et je l'utilisais avant de dormir parce qu'apparemment ça casse le jeûne, parce que ça rentre dans les glandes lacrymales, il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas, je l'utilisais avant de dormir et je le gardais toute la journée et j'ai beaucoup aimé. Ça me fait vraiment penser à un peu aux mamans, aux grand-mères qu'on avait. Et voilà, c'est pour ça que je portais ça. Mais voilà, uniquement ça pendant tout le Ramadan, ni maquillage, ni quoi que ce soit. Et je trouve que ça peut faire que du bien à votre peau. Donc faire des petites cures comme ça. Si je commence à trop parler, donc on va finir avec le dernier favori du mois, qui est tout simplement un livre que j'ai beaucoup aimé pendant ce Ramadan. C'est en fait le livre de Tariq Ramadan et c'est la vie du prophète. Je ne l'ai pas complètement fini parce que je vous disais, j'avais eu des examens le jour de l'Aïd et pendant la première semaine, la deuxième semaine de l'Aïd, du Ramadan. Donc je pouvais pas lire que ça, mais j'ai beaucoup aimé ce livre et je vais le finir, Inch'Allah, et vous en reparler. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit assez simplement et je comprends bien. Il y a des fois où vous tombez sur des livres où déjà le Coran c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est en plus on vous explique les choses avec des mots hyper compliqués. J'aime bien quand c'est écrit assez simplement et voilà, j'aime beaucoup. Ça explique bien la vie du prophète et c'est tellement intéressant. J'adore ce genre de livre, j'adore ce genre de film ou ce genre d'histoire qui nous explique comment ont vécu nos prophètes, en fait, comment on est arrivé là et pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup Tariq Ramadan. Je pense que je vais prendre d'autres livres à lui et je vais en prendre plusieurs cet été, Inch'Allah, et les lire, Inch'Allah. En tout cas, je vais vous faire, je pense, une vidéo sur tous mes bouquins et sur les bouquins que je vous conseille de lire. Donc, voilà les filles pour cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1 heure. J'espère pas vous avoir trop saoulé. Je vous reviens, Inch'Allah, en force, comme je vous ai dit. Et je vous fais de très gros bisous et à très bientôt les filles. Bye bye.